Comme je vous l'avais dit, cette vidéo sera portée sur les îles grecques que j'ai visitées pendant environ une semaine et demie. Donc ça c'était pour Milos. Milos est une île un peu moins connue, mais c'était quand même vraiment super beau. Et puis il y a vraiment beaucoup de choses qui sont pas connues sur internet, qui se sont pas dites, mais ça vaut vraiment la peine d'aller visiter ça. Et puis ensuite j'ai pris le ferry pour aller jusqu'à Santorini. Donc à Santorini, mon auberge était dans la ville de Périssa, qui est environ à 30 minutes de la ville de Fira, qui est la ville principale de Santorini. Donc j'ai pris un bus pour aller faire une randonnée, et puis je vous montre ça tout de suite. Donc je viens d'arriver à Fira, qui est une des villes principales de Santorini, mais c'est quand même une ville très commerciale. On peut voir ça, il y a beaucoup de restaurants, mais il y a quand même beaucoup de belles vues, donc ça c'est quand même bien à savoir. Et puis là, j'ai essayé de trouver une randonnée pour aller jusqu'à Oia, qui est une autre ville de Santorini, quand même très importante, donc il paraît que la randonnée est vraiment bien, donc on va voir ça. Mais avant, voici quand même quelques points de vue de Fira. Du point de vue de Fira aussi, on peut voir beaucoup de choses comme d'autres îles ou principalement l'île du volcan qui est juste devant moi. Ça fait environ 20 minutes que j'ai commencé la randonnée et puis la vue est déjà incroyable comme vous pouvez voir juste ici. Donc let's go, je vais continuer ça pour voir s'il y a après. Pour l'instant, la majorité de la randonnée se fait sur le bord de l'eau. On visite vraiment encore quelques maisons blanches avec vraiment une super belle vue sur le côté. Et puis on peut déjà voir Oia, donc qui va être notre point d'arrivée de la randonnée. Et puis vraiment, comme vous pouvez voir, c'est tellement beau autour. Autant les maisons blanches que juste la vue. Et puis on peut voir juste ici, ça c'est Oia, donc la destination finale. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup d'hôtels, mais c'est vraiment des hôtels luxueux et puis ils sont vraiment juste sur le bord de la mer et puis c'est tellement beau. Donc là, je viens juste de sortir d'une autre petite ville de maisons blanches avec plein de super beaux hôtels, etc. Donc je vais continuer la randonnée. J'ai l'impression que ça devient un peu plus comme, entre guillemets, une vraie randonnée, un peu plus dans les terres, etc. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est vraiment fou parce que j'ai juste marché environ 500 mètres depuis tout à l'heure et puis il y a une complètement différente vue maintenant. On n'est plus vraiment sur le bord de l'eau, mais on peut voir tout le reste de l'île qu'on ne voyait pas juste avant et je vous montre ça. Bon, c'est sûr, c'est un peu moins beau, mais c'est quand même vraiment intéressant à voir. C'est un autre bout de l'île qu'on ne voyait pas avant, donc c'est bien. C'est vraiment drôle parce qu'on voit vraiment dans cette partie de la randonnée, c'est vraiment que presque du brun et autres, donc vraiment plus la nature des roches. Et puis on peut voir juste ici, si on zoome, il y a un gros hôtel blanc avec une belle piscine parfaitement bleue. Pour l'instant, la suite de la randonnée, c'est assez similaire. On est plus dans les montagnes qu'avant, donc il y a moins de choses à voir. Il y a beaucoup de vent comparé au début. Donc, on va voir quand même si on peut faire des bons points de vue ou pas. Je viens d'arriver au
point le plus haut de la randonnée, donc ça me donne vraiment une belle vue de ce que je viens de faire comme randonnée et ce qu'il me reste environ comme chemin à faire pour arriver à Oya. Et puis en même temps, on peut aussi commencer à voir Oya d'ici. La suite de la randonnée, c'est vraiment similaire et puis on fait vraiment juste s'avancer vers la ville. Donc s'il n'y a rien d'intéressant avant la ville, durant la randonnée, je vais juste montrer la ville dès qu'on arrive là. Je viens d'arriver à un point où on peut voir vraiment une grande étendue de l'eau et puis on peut voir les petites parties de l'île de Santorini qui sont détachées, comme par exemple le volcan, et puis c'est vraiment impressionnant à voir. On peut regarder ça tout de suite. Oya, c'était super beau, mais comme vous pouvez le voir sur les images, il y avait beaucoup trop de touristes pour prendre la parfaite photo. Et puis je comprends un peu aussi parce que j'étais là pour la même chose, je faisais la même chose, mais quand même, ça perdait un peu du charme de l'endroit, qui est vraiment l'endroit qu'on connaît de Grèce sur les photos, etc. Et puis j'ai fini la journée en prenant un bus pour retourner à Fira, pour voir un feu d'artifice qui partait du volcan. Et puis honnêtement, il était correct. Je vous montre quelques images. L'idée de mettre de l'éclairage autour du volcan pour faire comme si c'était un peu de la lave, ça c'était bien. Mais sinon, il n'y avait pas beaucoup de feux d'artifice autour de ça. Donc voilà, ça c'était pour les îles grecques. Moi, j'ai encore resté un petit peu à Santorini ici pour profiter de la plage, relaxer, etc. Et puis ensuite, je vais reprendre un ferry pour aller à Athènes, puis ensuite pour aller en Croatie. Mais ça va être pour une prochaine vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, etc., n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager. Allez, ciao!